Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. Ce jour-là, Nasreddin fait restaurant dans sa maison. Il doit rendre beaucoup d'argent à beaucoup de monde, son voisin, son cousin, le voisin de son cousin et même au roi. Il doit rendre quelques sacs de pièces d'or au roi et il se dit que peut-être faire restaurant dans sa maison, c'est un moyen comme un autre de gagner un petit peu d'argent. Alors, sur le bord de la rue, juste devant le petit chemin qui mène à sa maison, il a mis une grande pancarte. « Ici, vous mangez quand vous voulez !» Et puis, il est installé confortablement au pied de son olivier et il attend les clients. Alors, il n'y a pas grand monde jusqu'à midi. Et puis, à 1h de l'après-midi, il y a son copain Mustapha qui vient manger. Nasreddin lui prépare une belle omelette saupoudrée de jolies fines herbes. Mustapha se régale, dit que franchement c'est excellent, il reviendra volontiers manger demain midi, et puis que si Nasreddin est d'accord, il le paye volontiers plutôt à la fin du mois prochain, parce que il n'a pas de sous du tout non plus. Et il n'y a personne d'autre qui vient. De tout l'après-midi, Nasreddin n'a pas un seul autre client. Alors à la fin de la journée, Nasreddin se lève, parce qu'il faut dire qu'il a fait la sieste tout l'après-midi contre le tronc de son olivier, donc il se lève et puis il va sur le bord de la rue pour enlever la pancarte. Finalement, ça ne sert à rien, c'était peut-être pas une aussi bonne idée que ça. Et c'est là qu'il entend. Il entend un espèce de brouhaha qui vient du fond de la rue, et puis il voit ses voisins qui sortent, des gens qui crient, qui font des grands gestes. Il avance un petit peu sur la rue, il tourne la tête et... Waouh! Dis donc, dans ce village-là, mais ça fait des années qu'ils n'ont pas vu passer ça. Digne, qui avance lentement, tout le monde à la tête haute, une caravane de chameaux. Sept chameaux à la queue leu-leu, reliés les uns entre eux par une corde. Tout devant, tenant un bout de la corde, le chamelier. Il a la peau noire, tannée par le soleil. Il a une djellaba qui traîne jusque par terre. Il est pieds nus, parce que les chameliers qui traversent le désert sont pieds nus, et il porte un turban pour se protéger du vent. Le premier chameau, comme le dernier chameau, ils sont remplis de caisses, avec des tissus, des épices, des réserves d'eau, des réserves de vivres. Et les 5 chameaux du milieu, sur chacun d'eux, est assis un homme. Le chamelier voit la pancarte, qui est toujours sur le bord de la route, près de la maison de Nasreddin, et puis il fait un bruit pour les chameaux. Il parle, le chameau, un truc comme ça, qui dit au chameau « Stop, halte là !» Et les chameaux s'arrêtent, tous d'un coup, les 7. Et puis le chamelier continue son langage de chameau, et les chameaux plient leurs 2 pattes avant. Tout le monde bascule en avant. Les vivres, les victuailles, les tissus, les épices, tout ça se penche dangereusement en avant. Les hommes se penchent dangereusement en avant. Le chamelier continue, autre langage de chameau, et les chameaux plient les pattes arrière. Et les chameaux sautent en sol, alignés, calmes. Les hommes descendent. 5 hommes. Ils ont des babouches en cuir parfaitement cousues, pointues, qui rebiquent sur le devant. Elles sont cousues de fils d'or. Chacun d'eux porte un sarouel, un espèce de ces larges pantalons confortables, élégants, qui bouffant dans tous les sens. Il y en a un bleu, il y en a un rouge, il y en a un jaune, il y en a un orange. Ils sont des couleurs pimpantes. Ils ont des chemises assorties à leur sarouel avec des boutons dorés. Et puis ils ont un turban sur la tête. La couleur de la chemise qui est la couleur du sarouel. Ces 5 hommes-là sont des princes du désert. Et ils descendent de leur chameau et ils entrent chez Nasreddin. Et il dit que ils ont faim. Ouais, ils ont fait une longue route, ces princes. Et s'ils pouvaient manger là, ce serait franchement bien. Mais Nasreddin, il n'en revient pas, quoi. Il a des princes qui traversent son petit jardin. Ils ont des princes qui admirent son olivier. Ils ont des princes qui entrent dans sa maison puis qui s'installent à la table du salon, quoi. Il a des princes dans sa maison. Ils vont manger chez lui. Alors Nasreddin, il file en cuisine, il ouvre les armoires, il regarde un petit peu ce qu'il a, puis il s'approche d'eux, il leur sert une bonne rasade d'eau bien fraîche de son puits, et puis il leur dit qu'au menu du jour, il peut leur proposer une omelette. Les princes disent que c'est très bien, et qu'est-ce qu'il a d'autre ? Nasreddin dit qu'il a d'autre, une omelette.
Les princes le regardent en disant « Oui, mais à part ça. » « Non, mais dit Nasreddin, mais je peux vous proposer une omelette ou une omelette. Si j'étais vous, je choisirais plutôt une omelette, parce que franchement, qu'est-ce que c'est bon une omelette. Mais si vous préférez que je vous prépare une omelette, je vous prépare une omelette. À vous de choisir entre omelette ou omelette. » Les princes se regardent et l'un d'eux, celui qui a le turban, la chemise et le sarouel bleu, dit que d'accord, alors ils sont partants pour une omelette. Et Nasreddin dit que c'est un excellent choix, que l'omelette est très bonne, mais que vraiment rien ne vaut l'omelette qu'ils ont choisie. Et Nasreddin part en cuisine, et on entend un bruit de casserole, on l'entend siffloter, on entend l'eau verser, on entend le couteau qui coupe des petites épices, on entend plein de bruit en cuisine, et Nasreddin revient avec 5 superbes omelettes. Les princes se régalent, il n'y a rien à dire, cette omelette est excellente. Ils boivent un peu de vin, ils boivent encore de l'eau, ils mangent du pain, et à la fin de la soirée, les princes demandent l'addition. Nasreddin arrive avec un bout de papier, elle le leur tend. Là, les princes, le premier prince qui a reçu le bout de papier le donne à l'autre, qu'il donne au troisième, qu'il donne au quatrième, qu'il donne au cinquième, il se rapproche, il y a des murmures. Nasreddin est là, il attend, il veut bien le montant de l'addition, ça l'aiderait beaucoup. Oui, mais quand même, dit un prince, celui qui a le turban, la chemise et le sarouel vert, c'est très cher pour 5 omelettes. Nous ne savions pas que les œufs étaient si rares dans votre pays. Et Nasreddin répond que non, pas du tout. Les œufs ne sont pas rares ni chers. Par contre, avoir 5 princes à table, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Et grâce à l'argent récolté par cette omelette, que les princes ont payé rubis sur l'ongle, Nasreddin a pu rembourser son voisin, son cousin, le voisin de son cousin, et même le roi. Et même, il lui est resté un sac d'or, qu'il a dépensé de 1001 autres manières, mais ça, ce sont des autres histoires. Et ça, c'était l'histoire de Nasreddin et des princes à table. Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. Racontées par Mélanie Gordon.